suite. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter les sagas que j'ai terminées. C'est des sagas que j'ai commencé et terminées dans l'année 2024. Il y en a 6. Pour l'instant il y a 6 sagas. Alors je pense que je vais faire justement une petite série de vidéos de ce genre. Une vidéo sur les sagas terminées, donc celle que je fais aujourd'hui. Une vidéo sur les sagas que j'abandonne ou que je pense abandonner, parce que vous allez voir, il y en a certaines, je suis pas sûre. Celle-là, bon bah, je suis pas à jour forcément et je pense les abandonner et vous me direz si jamais je dois continuer. Et troisième vidéo sur les sagas où je suis à jour. Alors pour la vidéo des sagas à jour, je pense que je terminerai par celle-ci parce que là il y a eu pas mal de nouvelles sorties. Faut que je me remette à jour du coup. Enfin bon, l'intro est déjà beaucoup trop longue. On va commencer. Je vais vous le faire dans l'ordre chronologique dans lequel je les ai lus du coup l'année précédente. La première saga c'est Grisha ou Shadow and Bone de Leigh Bardugo. Là c'est les éditions Milan. Alors là j'ai prêté le tome 1 donc j'ai que les deux suivants. Le tome 2 et le tome 3, mais voilà, il y a 3 tomes. Il y a une série aussi qui est sortie sur Netflix. Dans cette fantasy, nous sommes dans un univers où il y a de la magie qui est basée sur les éléments. Et on appelle ces magiciens les Grisha. Et nous allons suivre Alina qui découvre au début du tome 1 qu'elle possède justement de la magie. C'est une Grisha, mais pas n'importe quelle Grisha, puisque elle possède la magie de la lumière et il y en a que très peu, voire pas du tout, si je me souviens bien. Enfin, en tout cas, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu quelqu'un qui possédait cette magie. Elle va être découverte par le Darkling qui va l'emmener dans le Little Palace, donc dans l'endroit où on forme en fait les Grisha, pour pouvoir maîtriser sa magie. Alors, pourquoi ils ont besoin de sa magie? C'est parce qu'il va y avoir un fold dans cet univers. Alors, je vais vous montrer la carte. La carte, elle est comme ceci, et en fait, on y voit, vous voyez, une grosse ombre qui est le fold, qui est justement des ténèbres, une forme d'ombre qui va scinder en fait cet univers en 2 parties et qui est difficilement traversable et qui détruit tout sur son passage. Et ce fold en fait prend de plus en plus de place, il s'étend au fur et à mesure, et la magie d'Alina, qui est la magie de la lumière, va justement contrer cette ombre, et donc on y suit justement les aventures de cette jeune femme qui va essayer d'anéantir le fold. On est dans un univers qui nous fait penser à l'Europe de l'Est, qui est assez hivernal, qui fait un peu penser à la Russie, ce genre de choses, ce qui est assez hors du commun, enfin on n'en voit pas souvent, donc c'est vrai que ça j'ai beaucoup aimé. C'est une saga qui se lit très facilement parce que chaque bouquin doit faire 300-400 pages, donc ça se lit très vite, on est très pris dans l'histoire, ça s'enchaîne vraiment bien, il y a quand même pas mal d'actions. Le système de magie est assez facilement compréhensible, c'est pas très alambiqué, très complexe, ça se lit vraiment bien. Je trouve que c'est une bonne porte d'entrée si vous commencez à lire de la fantasy. Si vous avez en fait envie de lire, le désir de lire, mais que vous savez pas vraiment par où commencer, c'est vrai que ça peut être pas mal. Alors c'est une trilogie certes, mais ça se lit très vite et puis pas des très gros pavés quoi, donc ça va, ça se fait bien. Dedans on a le personnage du Darkling qui est quand même un personnage très charismatique, très complexe. Comment on dit? J'ai oublié mon mot. Ah, j'ai oublié mon mot, je sais plus ce que je voulais dire. Bref, voilà, c'est un personnage qui est vraiment très intéressant, on en voit peu des comme ça, et je trouve qu'il est vraiment bien décrit. Sa personnalité, elle est vraiment très marquée. On sait pas trop si on doit l'aimer, le détester, j'avoue, moi je l'aime bien, donc voilà, c'est le genre de méchant en fait qu'on a envie d'apprécier, qu'on a envie de voir, et qui nous débecte pas non plus au plus haut point. En fait, on s'en veut de l'aimer, et ça, j'avoue, j'adore. C'est aussi donc un bouquin qui est écrit sous forme d'une quête à remplir. On comprend bien l'intrigue, on sait où ça nous mène, ce qui fait que c'est très plaisant à lire, très facile à lire. Pareil, il n'y a pas de smut, donc ça, c'est vrai que c'est pas mal parce que c'est une série qu'on peut aussi recommander à des adolescents qui ont envie en fait de sortir un peu du livre jeunesse, d'être un peu plus dans du young adult. C'est vrai que c'est une bonne porte d'entrée aussi pour ça. Donc moi je le recommande fortement pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de lire et qui ont envie de lire de la fantasy, ou alors où vous avez une petite panne de lecture et vous avez envie de vous remettre dans quelque chose qui se lit bien, ou alors que vous êtes un adolescent ou un enfant qui a l'habitude de lire et qui a envie de découvrir des univers un petit peu plus fournis que ce qu'il peut y avoir dans les livres jeunesse. Je vous conseille. Ensuite, dans le même univers, nous avons Six of Crows, toujours de Leigh Bardugo, toujours aux éditions Milan. On est dans le même univers, mais on n'a pas du tout la même atmosphère, je trouve, puisque là, on va être plus dans les bas-fonds d'une des villes alentours, donc on n'est plus exactement au même endroit. Et là, on va beaucoup plus être dans la misère, dans des gens qui essayent de s'en sortir, qui ont beaucoup plus de mal, parce que dans Grisha, elle est directement, vous voyez, dans le palais où il y a tous les magiciens, donc là on est dans le luxe, elle a pas à s'inquiéter d'argent, rien du tout. Là, c'est vraiment des jeunes gens qui viennent de tout horizon et qui essayent de s'en sortir, qui essayent
de survivre en fait à ce monde. On a pas mal de personnalités, pas mal de personnages qui sont tous singuliers, qui sont tous différents les uns des autres. C'est ça aussi qui change dans ce bouquin. Là où dans Grisha nous avions que le point de vue d'Alina, ici nous allons avoir différents points de vue. Si je me trompe pas, il y en a 4 ou 5, quelque chose comme ça. Nous allons suivre 6 personnages et donc il y a un petit peu tout. Il y a des voleurs, il y a un Grisha, il y a une Grisha, une ou un Grisha. Voilà, il y a un voleur, une espionne, un fugueur, un tireur, un soldat, une Grisha, qui vont être engagés par un homme pour pouvoir aller délivrer un chercheur savant dans un palais de glace dans un autre pays qui est jugé en fait imprenable. Donc c'est une mission impossible qu'ils vont devoir relever et donc c'est pareil, on est sous forme d'une quête, donc on sait exactement où est-ce qu'on va. C'est vrai que ça c'est assez plaisant à lire, on sait où l'intrigue va nous mener, on sait quel est l'objectif. Et là notamment ils doivent déployer des plans, ils doivent faire un plan d'attaque en fait et on voit que jamais ça va se passer comme ils le voulaient. Et en même temps comme on a ces différents points de vue, il y a des moments où on voit que tout se passe comme prévu mais juste la personne avec laquelle on suit l'histoire n'était pas au courant et donc on a pas mal d'effets de découverte comme ça, de surprises qui font qu'on est pas mal halté en fait par l'histoire. L'histoire elle nous mène bien, enfin c'est vraiment très sympa. On a la finalité de notre évasion avec le tome 1 et le tome 2 c'est sur la suite. Mais en tout cas il y a beaucoup d'action dans ces bouquins là. Après la multitude de points de vue fait qu'il y en a peut-être un peu beaucoup je trouve, mais autrement voilà c'est très bien. J'ai une critique, c'est l'âge des personnages parce que ils ont des caractéristiques fortes, ils sont très réputés en fait dans leur milieu, ce sont des personnes formidables etc. Mais ils ont 16 ans quoi, donc j'avoue que moi j'étais un peu... Là, vous me décrivez des gens, pour moi, faut me dire ils ont 25 ans, quoi. Ils ont déjà un petit peu de bouteille, un petit peu d'expérience. Enfin, on sent que de ce qu'ils nous décrivent, c'est des gens voilà, qui ont l'habitude d'être dans ce genre de situation. Sauf qu'on nous dit qu'ils ont 16 ans. Enfin, moi, ça m'a un petit peu dérangé, ça, j'avoue. C'est un des points que j'ai pas trop aimé. Pareil, il n'y a pas de smut, donc vous pouvez y aller. Là, voilà, il est un peu plus sombre, c'est un peu plus sombre, un petit peu plus fourni, un peu plus détaillé. Il y a plus de personnages, il y a plus d'histoires, plus d'intrigues, il y a plus de choses à retenir que dans Grisha, mais ça reste quand même vachement abordable et vachement bien. Donc moi, en tout cas, je vous le recommande également. J'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai préféré quand même le 1 au 2. Dans le 1, vraiment, je trouve qu'il est vraiment bien ficelé. Le 2, j'étais un peu, pas perdue, mais... je savais pas où on m'emmenait et j'avoue que j'étais un peu moins, voilà, un peu moins happée dans le truc que dans le 1. Le 1, vraiment, pépite. En parlant de pépite, prochaine saga que j'ai lue et terminée dans l'année 2024, c'est Le Prince Cruel. Et oui, le fameux. Il y a 3 tomes, ça c'est le numéro 2 et là nous avons le numéro 3. Et il y a également, je vais y arriver, hop, un petit roman illustré comme ça, comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires, un truc comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Donc on est toujours de Holly Black aux éditions Rajo. Et voilà, j'ai tout lu ça dans l'année 2024. Et j'ai beaucoup aimé cette lecture. Enfin moi j'ai adoré au moment de la lecture ce roman et notamment cette saga, surtout Le Prince Cruel. Je pense que j'ai un problème, moi, c'est que les tomes 1, c'est ceux toujours que je préfère en fait. Je remarque... bah pour tous, hein, en fait, toutes les sagas que je vais vous présenter, mes préférés, c'est toujours le tome 1. Je sais pas ce que ça signifie de moi, mais en tout cas, voilà. C'est une petite info comme ça, moi j'adore les tomes 1. Donc des fois, il faudrait peut-être que je m'arrête au tome 1. Parce que c'est le cas pour beaucoup de séries, hein. Pour beaucoup de sagas, en fait. Je réfléchis. Presque toutes les sagas, je préfère le tome 1. Bon, enfin bref. Dedans, nous y suivons Jude. Jude qui est une... Nous y suivons Jude qui est une humaine et qui a été enlevée quand elle était petite par un seigneur fae. Et donc elle a été envoyée dans ce royaume fae qui vit en parallèle de notre monde. Et dans ce royaume nous y suivons donc les fae qui sont des êtres qui sont notamment très sadiques, qui sont pas sympas du tout, qui possèdent des aptitudes particulières et notamment donc ils ne peuvent pas mentir mais ils peuvent contrôler les humains. Donc elle essaye d'évoluer dans ce monde qui est ma foi très dangereux pour elle. La pauvre. Et elle n'est pas toute seule, elle est également avec sa sœur jumelle Tarine et avec son autre sœur qui est à moitié fae. Donc elle essaye d'évoluer dans ce monde. Elle aimerait devenir chevalier et notamment garde royale, il me semble. Et donc elle va vouloir participer à un tournoi pour pouvoir arriver à ses fins. Elle est également à l'école des fae, en fait là-bas il y a quand même une école, il y a quand même une éducation. Et elle est là-bas et en fait elle se fait harceler
par des seigneurs et notamment par le prince Cardan, qui est le prince de ce royaume. Elle se fait harceler mais elle se laisse pas faire, hein. Vraiment à chaque fois elle lui rentre dedans, prince ou pas prince, elle en a rien à faire. Il va l'harceler d'autant plus par rapport à ça. Après toutes les épreuves qu'elle a fait lors de la joute pour devenir justement un chevalier, elle va être repérée par l'autre prince, un autre prince, qui va faire en sorte qu'elle devienne une espionne pour lui. Et alors là on a beaucoup de politique. Donc voilà, donc elle va essayer d'évoluer en fait dans ce monde de Fae qui est cruel et qui est vraiment dangereux, notamment pour elle. Et j'ai adoré parce que justement ce côté, enfin là les fées, elles sont pas sympas, hein. Vraiment, là, tu passes un sale quart d'heure quand t'es humain avec eux. Les faées, elles sont sadiques, elles sont dangereuses, enfin, vraiment, on est inquiété. Et puis alors, Holly Black, elle nous ménage pas, hein. C'est-à-dire que vraiment, moi, j'étais assez inquiète tout du long parce qu'il y a énormément de politique, de trahison, enfin... Il se passe énormément de choses, ça se lit très bien, ça se lit très vite. Je trouve que ce livre, il est vraiment addictif à ce niveau-là et donc j'ai adoré. On a une petite relation enemies to lovers mais qui est vraiment en fond, c'est vraiment pas l'intrigue principale. Et alors là, c'est vraiment enemies, hein. C'est-à-dire qu'au début, vraiment, ils peuvent pas se blairer. Et j'ai beaucoup aimé et ça met vraiment du temps à se mettre en place. Et en même temps, enfin, moi, ça m'a beaucoup plu, hein, vraiment à ce niveau-là, que ça prenne pas autant de place que ça, c'était juste la dose qu'il me fallait pour moi. Après voilà, beaucoup de retournements de situation, beaucoup de politique, et en même temps c'est pas de la politique trop complexe, on n'est pas perdu. Il n'y a pas un univers qui est vraiment gigantesque, il n'y a pas un nombre de personnages qui est énorme, ce qui fait que on arrive plutôt bien à suivre tout ce qui se passe, c'est pas des plus complexes. Donc voilà, moi j'ai adoré, et puis la suite se lit tout aussi bien, enfin franchement c'est vraiment très bien. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé cette série. Ça a été un de mes coups de cœur. Par contre, je trouve que le roman illustré... Alors, c'est très beau, hein. Je vais vous montrer quelques petites illustrations comme ça. Vous voyez, c'est vraiment magnifique. Enfin, le livre, il est vraiment ultra beau. Ça, à ce niveau-là, j'ai rien à dire. Par contre, l'histoire... l'histoire, voilà... Sans plus, je trouve qu'elle apporte rien par rapport au livre. Si vous voulez un complément du livre, ça va pas vous apporter grand chose. Ça se passe avant, mais on n'apprend pas grand chose. Il m'a pas tellement marqué, donc en soi, vous pouvez le lire si vous voulez, mais moi je trouve qu'il a pas non plus une énorme valeur ajoutée à l'histoire. Enfin, ça change pas grand chose, donc voilà. Voilà pour ma 3e saga. Hop, et là je vais faire une pause pour changer de batterie. Ensuite j'ai lu la saga The Perfect Match de Lila Mars aux éditions HarperCollins. Donc c'est en 2 tomes, celui-là je l'ai en papier et le 2e tome je l'ai écouté en lecture audio. C'est une dystopie dans laquelle nous suivons Elliot qui est en couple avec Ashton, sauf que à 18 ans ils doivent passer un test de compatibilité pour savoir s'ils peuvent se marier, s'ils peuvent finir leur vie ensemble, puisque c'est la règle dans cette société. Sauf que voilà, ils ne vont pas être suffisamment compatibles, mais elle va avoir un très fort taux de compatibilité, comme ils n'en ont jamais vu, mais avec Isaac, le frère de Ashton. Donc on voit tout de suite le problème. Donc ça va être une romance basée là-dessus. On va suivre aussi toute une organisation rebelle qui est contre ce système, contre cette société qui a été mise en place. Et alors je suis pas tellement convaincue par cette saga puisqu'on est vraiment très axé sur la romance, c'est ce qui est le plus important dedans et l'univers est vraiment en surface. C'est pas suffisamment poussé pour moi, on voit pas suffisamment tout ce qui ne va pas dans la société, on parle que d'algorithma et très peu en fait d'algorithma mine de rien. Ils nous disent juste, bon bah voilà, ça nous enlève le libre arbitre et donc c'est mal, et c'est tout. Alors que, bah c'est un petit peu couillon parce que mine de rien, le couple principal de ce bouquin, ceux qui marchent, ben c'est ceux qui sont le plus compatibles. C'est pas assez nuancé, je trouve, pour moi. Il y a pas suffisamment d'arguments, il y a pas suffisamment de preuves comme ça que cette société vaut vraiment le coup de se battre contre. Les rebelles, j'y crois pas tellement. Je trouve que l'organisation en plus elle est pas très bien menée parce que on nous dit tout à un moment que c'est très compliqué pour elle d'intégrer les rebelles parce qu'ils sont très méfiants, etc. Et 2 secondes plus tard, en fait, elle est limite à la tête du mouvement. Elle fait partie des membres très importants du mouvement. On ne fait rien sans qu'elle soit en accord. Enfin, c'est un peu, voilà, c'est un peu alambiqué sur certains points. Ça m'a pas tellement convaincue. La romance prend beaucoup trop de place. Surtout que je n'aime pas du tout cette romance. Alors autant les personnages... Enfin, Elliot m'a vraiment saoulée, en fait, à un moment quand même, mine de rien. Elle m'a vraiment saoulée. Mais au début, je les aimais bien.
mais je trouve que ça manque énormément de communication, ils se trahissent sans cesse, ils se mentent sans cesse. Enfin, ça m'a pas tellement convaincue, leur romance m'a pas plu. Ce qui fait que cette saga, voilà, je suis passée à côté, j'ai pas trop aimé. Ah oui, puis j'ai trouvé aussi les personnages un petit peu caricaturaux, enfin notamment il y a quelques personnages, ils sont très gentils et là d'un coup ils sont très méchants et puis de nouveau en fait ils sont très gentils et c'est vraiment très clivant comme ça, c'est un coup tout l'un, un coup tout l'autre, on est très noir, blanc, noir, blanc. Il y a très peu de subtilité en fait dans tout ça. C'est vrai que ça c'est... Ah, ça m'a un peu dérangée aussi à ce niveau-là. Si après vous voulez le lire juste pour la romance et que une romance avec des rebondissements, on va dire ça comme ça, sans vouloir... En fait, j'arrive pas à leur trouver des qualités. Enfin, franchement, j'ai eu beaucoup de mal avec cette romance. Parce que ils se disent amoureux, mais ils se le montrent pas du tout. Et voilà, ça m'avait un peu laissé sur ma faim, j'ai vraiment pas beaucoup aimé. Mais il y en a beaucoup qui ont aimé, hein, donc tous les goûts sont dans la nature. Je vous conseille de faire votre propre avis par vous-même. Mais par contre, si vous voulez le lire parce que vous voulez une dystopie et que vous voulez retrouver justement cette atmosphère dystopique, etc., moi je vous le conseille pas celui-là. Il y a d'autres dystopies qui sont bien mieux et avec un univers bien plus fourni qui vous plairont plus. Celui-ci est vraiment très axé romance. Et alors on va bien continuer, on va bien enchaîner puisque c'est également une autre saga que je n'ai pas tellement appréciée. Et c'est La Sélection de Kirakas aux éditions PKJ. Donc là nous avons 5 romans. Et il y a, il me semble, un spin-off aussi. Voilà, mais moi j'ai juste lu les 5 romans. Donc on a le 1, La Sélection, le 2, L'Élite, le 3, L'élu. Et notamment dans ces 3 tomes-là, nous suivons America, qui postule en fait pour devenir la future reine, puisque dans cette monarchie, pour chaque génération de princes, ils vont organiser une genre de télé-réalité où ils vont piocher au hasard des jeunes femmes dans tout le royaume et elles vont se retrouver au palais pour rencontrer le prince, pour apprendre à le connaître et lui devra choisir parmi ses prétendantes la future reine. Alors elles ne sont pas sélectionnées au hasard hein, puisqu'ils nous disent que c'est selon plein de critères différents pour avoir la meilleure reine possible. Et donc nous suivons America qui a postulé justement pour devenir une des futures reines et elle a été choisie, elle a été sélectionnée parmi les prétendantes et donc elle va se retrouver voilà, au palais pour pouvoir rencontrer notre prince, sauf que elle a postulé en fait sur un coup de tête parce qu'elle venait d'avoir le cœur brisé par son ex-compagnon. Et donc voilà, donc elle est pas vraiment disponible, enfin dans sa tête, elle a quand même son cœur qui est déjà pris. Donc ça c'est pour les 3 premiers tomes, il se passe par rapport à ça. Et on a les 2 suivants, donc L'Héritière et la Couronne, le tome 4 et le tome 5, qui est donc sur la génération suivante. Je vais faire d'abord un petit résumé commun. Donc déjà, ça se lit très facilement, hein, parce qu'à chaque fois, il doit y avoir 300-400 pages. Ouais, voilà, dans ces eaux-là, 300-400 pages, ça se lit vraiment très vite, c'est écrit assez gros, c'est plaisant, c'est du young adult, hein, il faut pas s'attendre à quelque chose de pareil, de très très fourni. Il y a de l'action, mais c'est pas politiquement parlant, on n'est pas sur quelque chose de vraiment très pointu quoi. Ça se lit très facilement, très bien, c'est une lecture sans prise de tête. Pareil, il n'y a pas de smut. Dans Perfect Match, il y en a un petit peu, hein, en fait j'ai oublié de vous dire, mais ici voilà, il n'y a pas de smut, donc c'est une saga que je pourrais prêter en fait à une adolescente de ma famille sans aucun problème, voilà. Il y a quelques petites remarques, petites choses qui ont un petit peu vieilli parce que ça date de quand 2000... Attendez. Bah, mais d'habitude ils le mettent pour tout, enfin je comprends pas, c'est pas possible. Ah là, 2012. Ah ouais. Ça commence à dater un petit peu mine de rien, ce qui fait qu'il y a certaines remarques, il y a certaines choses où le féminisme prend un certain coup quoi. C'est-à-dire que vraiment dur, mais on va pardonner pour l'époque, mais il y a des moments, voilà. Ça craint un peu. Mis à part ça, voilà, je pourrais le conseiller quand même à une jeune fille de mon entourage. C'est assez sympa. Moi, par contre, ça me convient pas pour plusieurs raisons. Notamment, bon, l'univers qui est pas très poussé. Le soleil qui sort maintenant, quoi. Je vais m'éloigner un peu, excusez-moi. Qu'est-ce que je disais ? Moi, ça me convient pas parce que on est quand même sur une dystopie, encore une fois, très basée sur la romance. Ça peut plaire, hein, et moi, ça me plairait aussi, il y aurait pas de problème. Mais là, la romance, pareil, j'accroche pas parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est vraiment... Les jeunes filles, là, elles sont au marché. Il y a plein de tomates, elles sont pas toutes belles, mais elle est en mode, bon, bah, par défaut, je vais prendre celle-ci. Et vraiment, je vois ça comme ça, j'ai un peu de mal. J'ai l'impression qu'elle choisit par défaut. Alors, enfin, vraiment, ça va être horrible. Mais pourquoi il sort d'un coup le soleil, là hein?
J'ai eu beaucoup de mal à filmer cette vidéo avec les cartes mémoire qui bug, avec la batterie qui bug, enfin bref, ça a été une horreur, mais enfin bref. C'est trop axé sur la romance, pas assez sur l'univers, et la romance vraiment me déplaît fortement. Kirakas a une manière de dépeindre l'amour qui me va pas du tout. J'ai l'impression que elle cherche par défaut, en fait. Elle a beaucoup de personnes autour d'elle, et en fait, c'est vraiment, je choisis comme ça, et puis alors un coup je vais vers l'un, un coup je vais vers l'autre, ah et puis je change d'avis, et on a beau être dans sa tête, en fait, on a l'impression qu'elle est très égocentrée, qu'elle est très égoïste, et que elle ne voit pas en fait le mal qu'elle fait autour d'elle, qu'elle a beaucoup de mal à comprendre ses sentiments, à choisir en fait quelqu'un, et que ces sentiments sont très superficiels en fait. Moi je le vois comme ça, enfin à partir du moment où t'es un petit peu soit l'un, soit l'autre, un coup l'un, un coup l'autre, enfin c'est pas de l'amour ça. Donc ça m'a un petit peu saoulée, et puis voilà, j'avais un peu de mal à être dans sa tête. J'envisage pas du tout les choses de la même manière que ces personnages, ce qui fait que c'était pas très très plaisant en fait de les voir évoluer. J'ai eu du mal, j'ai eu pas mal de mal. J'ai quand même tout lu, me demandez pas pourquoi. Je pense que c'est un petit peu le côté culture qui me disait il faut que tu les lises, parce que j'ai vu tellement de personnes les aimer qu'en fait je me disais ça doit être moi, ou alors peut-être le premier ils étaient pas fans, le deuxième moyen, et puis c'est au bout d'un moment, voilà, là d'un coup on est fan. Non, pas pour moi, puisqu'encore une fois c'est le tome 1 que j'ai préféré. Celui que j'ai le moins aimé c'est le tome 4, alors là le tome 4 on est avec un nouveau lot de personnages, et oh là là, le personnage principal, mais comment je ne l'aimais pas, mais je ne pouvais pas la voir, j'en pouvais plus. Mais voilà, j'ai pas beaucoup aimé cette saga, et même il y a plein de décisions qui font que je trouve illogiques. J'ai peur de vous spoiler, mais bon, c'est très ciblé, c'est pas si grave. Il y a un moment où il y a une attaque en fait dans le palais, et il y a un des personnages principaux qui se fait blesser, et il y a America qui va le voir et puis qui fait « Ah, tu es blessé, viens avec moi, il faut qu'on aille se mettre à l'abri. Non, toi, va te mettre à l'abri, laisse-moi derrière. » Mais en fait, le temps de ta conversation, là, tu as le temps de le prendre, de l'emmener à l'abri et d'y aller tous les deux. Pourquoi c'est soit l'un, soit l'autre? Enfin, ça m'a saoulée, en fait. Il y a plein de petites actions comme ça où j'étais là, mais pourquoi vous nous faites subir ça? Genre un peu de logique, s'il vous plaît, là, faites quelque chose. Enfin, ça m'a saoulée, voilà, excusez-moi. Petit coup de gueule, ça m'a saoulée. Et donc du coup, ouais, ça a été la décadence, hein. C'est-à-dire que le premier, ça va, je l'ai plutôt bien aimé. Le second, elle commençait un peu à me saouler. Le troisième, j'étais là, America, genre vraiment, j'en peux plus. Le quatrième, bah alors là, ça a été le pompon sur la daronne, vraiment, la personnage principale, là, j'en pouvais plus, je l'aimais pas. Et le cinquième, en fait, je pense que le cinquième, j'étais contente parce que c'était la fin. Il y a un petit peu un axe de rédemption quand même, où elle se rend compte qu'elle est insupportable dans le quatrième. Parce que j'ai l'impression que c'est fait exprès qu'elle est insupportable. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi les gens ils aiment. Parce que ok, c'est fait exprès, mais il n'y a pas à être insupportable comme ça. Enfin, on inspire, on expire, on se calme. Je n'ai pas beaucoup aimé et je vais pas en dire plus. En tout cas, je les ai lus. Et on va finir sur une bonne note, puisque j'ai lu la saga du roi berger de Rachel Guillig aux éditions Sabran. Donc c'est Une fenêtre sur les ténèbres et Deux couronnes corrompues. Et alors ceux-là, par contre, j'ai adoré. Ceux-là, c'est un coup de cœur également. Alors, je les ai mais dévorés. En fait, on m'a offert le premier à Noël. Puis après, bah c'était Noël, hein, donc j'étais quand même pas mal prise. Mais j'ai réussi à lire les deux, je crois, en 3 jours, il me semble. Parce qu'il y a le temps que j'aille chercher le deuxième. Faut prendre ça en compte, j'ai dû aller acheter le deuxième en catastrophe à la fin de l'année. Et j'ai lu, ouais, je crois, les deux en 3 jours ou en 2 jours. Et donc, je les ai adorés. Déjà, les objets livres, ils sont mais magnifiques. Enfin, vraiment, le jaspage, il est trop beau. Le livre sans la couverture, enfin, ils sont mais vraiment trop beaux. On y suit dedans Par contre, non, vraiment, c'est pas possible. Elspeth. Ok. Je vais plutôt reprendre sur le monde. C'est une saga de fantasy où nous sommes dans un univers avec de la magie, et de la magie qui est sous forme de cartes. Et c'est ça qui est très intéressant également, c'est qu'on a une magie assez particulière, puisque c'est des cartes qui vont conférer de la magie aux personnes, mais cette magie n'est pas gratuite, puisque à force de l'utiliser, elles vont nous endommager, elles vont nous corrompre en fait, ces cartes, et elles ont différentes utilités, et plus une carte est rare, plus elle va avoir un effet important. Oh non, mais je peux plus là. C'est pas possible. Et là, ça va être de pire en pire. Ah, depuis tout à l'heure, vous voyez comme ça, en fait. On va se mettre comme ça.
Désolée, du coup le fond est vraiment moins joli. C'est une catastrophe. Désolée. Donc dans cette saga, on a un monde de fantasy qui a une magie bien particulière puisque ces magies sont avec des cartes. Et il y a un certain nombre de cartes. Et ces cartes, plus elles sont rares et plus elles vont avoir un effet important, plus elles ont un effet vraiment intéressant. Mais si on les utilise trop souvent, elles vont nous corrompre et elles vont en fait nous infliger des dommages. Donc voilà, pour le système de magie, il y a une brume dans ce monde et si les habitants vont dans cette brume, ils vont soit mourir de la fièvre, soit ils vont contracter justement une magie à des suites de cette fièvre. Mais par contre, ils vont être traqués et tués par les destriers puisque c'est interdit d'avoir de la magie autre qu'avec les cartes. Sauf que Elspeth, le personnage principal donc, de ce bouquin que nous suivons, elle a été justement dans cette brume, elle a contracté la fièvre, elle a maintenant de la magie, mais elle ne le dit à personne et elle a réussi à garder ça secret avec sa famille. Sa magie, elle le garde pour elle, tout le monde pense qu'en fait, ça ne lui a rien fait. Mais en fait, sa magie, elle est un petit peu particulière, c'est que lorsqu'elle va toucher la carte du cauchemar, une des cartes de Providence dont je vous parlais, en fait, elle va avoir le cauchemar qui va s'insérer dans sa tête et qui va justement prendre place dans son esprit et qui va lui parler et qui va l'aider notamment à se dépêtrer de certaines situations. Et donc elle vit en permanence avec ce démon dans sa tête, ce qui donne toute une dimension très particulière au livre puisqu'on va avoir justement ce personnage un petit peu particulier dans sa tête. Il est complexe parce qu'il n'est pas non plus tout gentil, mais il n'est pas méchant non plus parce qu'il va l'aider de temps en temps. C'est vrai que c'est un personnage qui est très intéressant parce que on ne sait jamais en fait s'il est gentil, s'il est méchant. On ne sait jamais quelles sont ses intentions en fait. Si jamais il aide Elspeth juste parce que bah en fait il vit en elle et donc du coup il a besoin que son enveloppe charnelle reste en bon état, ou si au contraire en fait il l'apprécie et il l'aide parce qu'il en a envie. On sait jamais vraiment et vraiment ce personnage il est incroyable. Et donc au début de ce roman, Elspeth va être embauchée si on veut. Elle va être embauchée par Ravine qui est un destrier pour pouvoir retrouver les cartes de Providence et pouvoir en fait mettre fin à cette brume parce que si on arrive à toutes les réunir, on peut justement décimer la brume et empêcher que d'autres personnes tombent dans la fièvre et meurent. Donc voilà, donc elle, sa mission ça va être ça. Avec Ravine, mais Ravine étant un destrier, donc une personne qui tue toute personne qui a contracté la fièvre, bah Elspeth elle se méfie énormément de lui et elle veut surtout garder son secret bien protégé. Sauf qu'en fait il va se développer une petite romance également entre elle et Ravine. C'est une romance que j'ai adorée parce que je les trouve mais tellement mignon. Là, on est sur un couple sain. Enfin, je les adore. Vraiment, les deux, je les adore. Et toute l'histoire, je l'adore. Ça se dégoupille vachement bien. On pourrait se croire que le système de magie est vraiment très simple. Cette idée de cartes, enfin, c'est très simple à comprendre une fois qu'on a compris toutes les cartes, ce qu'elles font. Alors moi, je me suis mis des petits post-it pour me rappeler ce qu'elles font et quels sont les dommages qu'elles peuvent causer aux personnes qui les utilisent trop souvent. Une fois qu'on sait ça, franchement... On se dit c'est assez simple, mais en fait elle arrive à rendre ça assez complexe, à faire en sorte qu'il se passe quand même énormément de choses. Et vraiment, je trouve que l'univers il est vraiment bien construit, elle a super bien fait ça. J'avoue que Rachel Gillig, maintenant ça m'intéresse énormément de voir tous les livres qu'elle va pouvoir nous faire parce que j'ai adoré la plume, j'ai adoré tout l'univers qu'elle a réussi à créer autour de quelque chose d'assez simple, mine de rien. Et voilà, j'ai adoré. Alors... j'ai préféré le tome 1 au tome 2 parce que dans le tome 2, je trouve qu'elle nous a mis une romance qui était pas très utile, que j'ai pas tellement compris, ce qui me semble un petit peu rajouté pour mettre de la romance, mais que j'ai pas trouvé transcendante. Enfin, pour moi, elle était très artificielle. Elle allait pas tellement avec les personnages et pas tellement avec la situation. J'avoue qu'elle m'a pas convaincue, cette romance. Et puis voilà, bon, il y a quelques petites scènes de smut, mais ça va, c'est assez raisonnable. Dans le premier tome, on est que dans le point de vue de Elspeth. Par contre, dans le deuxième tome, là, on va avoir différents points de vue, ce qui va également rajouter un peu d'enjeu à l'histoire. Et c'est vrai que ça, j'ai beaucoup aimé. Le fait qu'on ait le point de vue d'autres personnages, j'avoue que j'ai trouvé que ça avait pas mal enrichi en fait le texte. Donc ça j'ai bien aimé, même si je vous dis j'ai préféré le tome 1. Enfin moi j'ai trouvé vraiment page turner et puis alors à la fin du 1 vraiment c'est très très compliqué de ne pas avoir le 2. Parce que j'avais pas encore le 2 en ma possession quand j'ai terminé le 1, autant vous dire que le lendemain je suis allée l'acheter parce que c'était très compliqué de finir là-dessus. Enfin vraiment, je sais pas comment les gens ont fait s'ils avaient lu le 1 et que le 2 n'était pas sorti. Oh, ça a dû être horrible. Là moi je n'en pouvais plus, il me fallait la suite. Est-ce que si je me remets à ma place... Oh c'est vraiment pas fou. Écoutez, je vais terminer comme ça. Oh non, c'est horrible, je vais faire comme ça.
Bon écoutez, je vais terminer la vidéo là-dessus, je suis vraiment désolée pour le soleil. J'essaye de filmer plus tôt pour pas que ça m'arrive, mais là j'ai eu énormément de problèmes en fait quand j'ai filmé, et donc ce qui fait que j'ai filmé sur une très longue période et voilà, ça n'a pas aidé. Je vais essayer de faire mieux la prochaine fois. En tout cas, c'est ce qui conclut cette vidéo d'aujourd'hui, donc les sagas que j'ai terminées dans cette année 2024. Je pense que ma préférée c'est la saga du roi berger. Ensuite, Le Prince Cruel. Ensuite, Six of Crows, Grisha. Et alors là, ça se bataille, c'est pas possible. Entre la sélection et le perfect match, je sais pas en fait laquelle j'aime le moins. Mais voilà, ce serait mon classement si jamais je devais faire un classement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez rejoindre la communauté des petits hobbits, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis commentez, likez, dites-moi ce que vous avez pensé de ces sagas, si vous les avez lues ou si vous souhaitez les lire, hein. Si jamais vous avez le même avis que moi ou quoi, ça m'intéresserait de savoir. Et autrement, je vous dis à la prochaine pour une vidéo très bientôt. Ciao les hobbits!